cold spray, c'est un procédé qui est d'abord un procédé de revêtement, donc qui a été en quelque sorte aspiré par la vague de la fabrication additive. Je suis actuellement ingénieur-chercheur sur le site EDF R&D des Renardières et je travaille plus particulièrement sur la métallurgie et le cold spray en particulier. C'est un grand pistolet à peinture un peu plus puissant. C'est la buse de mon pistolet à peinture. Cette forme spécifique va permettre d'accélérer des particules de poudre qu'on va injecter en son sein à des vitesses largement supersoniques en sortie de buse et va nous permettre de créer des dépôts par empilement et forte déformation de particules. C'est une des techniques qui nous permet de faire de la réparation mais sans fondre la pièce qu'on vient réparer. En premier lieu, on va allumer notre tour d'aspiration, qui est notre premier équipement de protection collectif, qui va nous permettre d'aspirer toute la poudre métallique qui ne va pas adhérer au substrat. On est dans une cabine fermée pour que l'aspiration soit au maximum et on porte des combinaisons intégrales, des masques P3. Par la suite, on va charger le distributeur de poudre. Là, on va travailler sur un acier noir revêtu par une plaque de titane usinée afin d'avoir une poche réparable par cold spray. Je suis en train de faire une préparation d'usinage pour le cold spray. On crée des défauts pour la R&D afin que le cold spray puisse les recharger et effacer ce défaut. L'installation de la pièce se fait juste avant de définir la zone de travail au robot. Une fois qu'on a chargé les poudres métalliques dans les distributeurs et qu'on a acquis la zone de travail pour le robot, tout le monde sort de la cabine. On va ouvrir tous les gaz qui vont nous servir à faire la projection, démarrer le robot, démarrer le cold spray, programmer le robot pour lui donner sa zone de travail et au final, il n'y aura plus qu'à démarrer la projection. Les particules qui viennent impacter le substrat vont avoir des réactions, il peut y avoir des étincelles. Le cold spray est un appareil qui peut atteindre jusqu'à 130 décibels pendant son fonctionnement. C'est pour ça que notre cabine permet aussi d'atténuer le bruit du cold spray. On peut projeter tout le temps qu'on a du gaz, donc plusieurs dizaines de minutes d'affilée. On peut projeter du métal, bien entendu, des mélanges ou des matériaux plus exotiques, par exemple du plastique, et sur des substrats tout aussi exotiques, sur du verre ou même du bois. On n'induit pas de trop forte déformation, donc on fait une greffe la plus douce possible vis-à-vis de la pièce qu'on répare. Une fois qu'on a réalisé une projection, c'est pas le tout, il faut aller beaucoup plus loin. On va le découper dans tous les sens et on va l'observer avec différentes techniques, de l'œil jusqu'à de la microscopie électronique en balayage. On fait des expertises métallurgiques et moi plus particulièrement je fais tout ce qui est préparation d'échantillons pour l'observation au microscope optique et après je fais des examens au microscope électronique à balayage. Si le matériau a rempli toutes nos attentes au point de vue de la caractérisation, donc s'il est suffisamment dense, s'il est adhérent, s'il résiste à la corrosion, là on se dit que notre réparation elle est viable. On la termine par une passe de finition en usinage et notre pièce est terminée. Si ce procédé peut avoir un futur, il va falloir penser à le déplacer sur site. Ce n'est pas les pièces qui vont venir au procédé, mais plutôt le procédé qui va venir à la pièce directement. Et ce sera en ça la force du cold spray.